Quand va-t-on pouvoir prendre ce tram? Au mois d'août 2023. Et Fin après des travaux. fin des travaux. Après ça, évidemment, il y a encore une période de test. Mais à ce moment-là, on n'a plus de phase de chantier. Il y a une période de test de stabilité, de test à vide des trams, etc., qui nous mènera normalement à pouvoir prendre le tram en mai 2024. Pourquoi est-ce que ça doit durer aussi longtemps, ces tests? Il n'est évidemment pas question que la région et le TEC et les pouvoirs publics d'une manière générale prennent sur eux le risque d'avoir des soucis de qualité, des soucis par exemple de vibration ou de problèmes de stabilité à certains endroits du parcours parce que les tests n'auraient pas été suffisants. Nous sommes les uns et les autres favorables effectivement à faire en sorte qu'il y ait un dédommagement plus important des commerçants qui doit être encore défini et qui doit être réglementé au niveau wallon. Et c'est vrai que comme on aura certaines sommes qui ne seront pas utilisées pour directement rémunérer le prestataire, une partie en tout cas pourrait être réoctroyée en soutien aux commerçants. Mais là, c'est mon collègue de l'économie qui doit prendre une initiative à ce sujet. Il est en tout cas sensibilisé. C'est-à-dire une rame de tram peut contenir combien de passagers? Alors, je ne me rappelle plus du nombre exact de passagers, je vous avoue. Pas trop 120? Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, c'est par clair. rapport à un bus qui en fait 80. Ah, exactement. Donc, on aura beaucoup plus de passagers sur un seul tram par rapport à un bus aujourd'hui. Et puis, on a une cadence à l'heure qui est possible. C'est toutes les 4 minutes et demie qui sont prévues pour les trams. En heure de pointe. En heure de pointe, exactement. On aura le tram, puis les bus à haut niveau de service, puis des lignes structurantes, je pense qu'il y en a 7, et puis les lignes de desserte plus locales. Si on veut réussir à se passer de la voiture, on ne va pas supprimer la voiture, bien entendu, mais si on veut l'utiliser moins souvent, pour des moins longs trajets, il faut qu'on puisse proposer quelque chose d'aussi efficace alternatif à la voiture. Parce que beaucoup de personnes ne pensent peut-être pas toujours à utiliser cette possibilité-là, par exemple de laisser sa voiture à une gare en extérieur pour venir jusqu'au cœur de ville en train très facilement, ne pas devoir se garer, ne pas avoir de problème d'embouteillage, ne pas devoir payer le stationnement. Il est clair qu'on est très très loin du paradis des cyclistes et nous devons veiller à faire en sorte que les déplacements quotidiens soient sécurisés, efficace, qu'on ait envie de prendre son vélo, certainement pour se déplacer dans la ville, mais aussi quand on vient de l'extérieur. Pour que ça marche vraiment, il faudrait qu'il soit gratuit. Alors, est-ce que c'est dans l'intention de la région wallonne, mais est-ce qu'elle en a aussi les moyens? Nous sommes en train de le rendre gratuit pour certaines catégories de public. Ce n'est pas encore pour tout le monde, mais nous sommes en train de rendre le bus et demain le tram gratuit pour les jeunes de 18 à 24 ans, les plus de 65 ans et les publics précarisés. C'est en cours, c'est-à-dire qu'on y sera l'année prochaine. On a fait déjà les premières étapes. On est par exemple aujourd'hui pour les jeunes à moins de 70%, moins 70% de l'ancien tarif. Donc on va arriver à la gratuité comme annoncé en fin de cette législature-ci.